Salut tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui, franchement, met l'eau à la bouche. Faire pousser ses propres fraises à la maison. On va se baser sur le super guide Lisagro pour voir comment lier écologie, recyclage malin et santé, tout ça depuis son balcon ou son jardin. Allez, c'est parti! Alors, au menu de notre plongée d'aujourd'hui, on va d'abord parler des bienfaits de la fraise, ensuite on verra comment préparer le sol, planter tout ça avec le bon espacement, l'entretien, l'eau, les engrais et bien sûr comment protéger nos plants pour avoir une récolte ultra abondante. On attaque tout de suite avec notre première partie, les incroyables bienfaits de la fraise. Vous le savez sûrement, la fraise, c'est délicieux, mais c'est surtout une vraie bombe nutritionnelle. Sous ses airs de petits fruits innocents, elle est gorgée d'eau, de bons glucides, de fibres et même d'un peu de protéines et de lipides. C'est littéralement une mine d'or pour faire le plein de vitamines, en particulier des vitamines C et B9. Et côté minéraux, on y trouve du potassium, du manganèse, du magnésium, du fer, bref, la totale. Avec tous ces antioxydants, ça aide super bien à s'hydrater, ça booste la digestion et surtout, ça donne un vrai coup de fouet à notre système immunitaire. Bon, maintenant qu'on a l'eau à la bouche, passons à l'étape numéro 2, la préparation et le choix de notre sol. La philosophie ici, c'est vraiment le zéro déchet. Rien ne se perd, tout se transforme. Pas besoin d'acheter des pots hors de prix, on recycle. Un vieux récipient fera parfaitement l'affaire. Pour vous lancer, honnêtement, 3 outils de base suffisent. Un bon transplantoir, un petit sécateur et un arrosoir. Ensuite, pour préparer le terrain, on ajoute de la matière organique, genre un bon compost ou de la fumure. Le petit secret de pro, c'est de bien décompresser tout ça pour créer un lit de semis super aéré. Vos racines vous diront merci. Et là, on arrive à un chiffre clé. 25 cm. Vous vous demandez peut-être pourquoi il faut creuser si profond pour une si petite plante. Eh bien, la fraise a un collet. C'est cette petite zone critique entre la tige et les racines. Et il est étonnamment long. Du coup, pour que la plante soit vraiment bien installée et en pleine forme, elle a impérativement besoin de cet espace en profondeur. Alors, quel est l'environnement idéal? Le fraisier adore les sols limoneux ou sablo-limoneux. Pensez à une terre humifère, un peu profonde et légèrement acide. Ça, c'est le top du top. Il faut que ce soit perméable et humide, mais attention, le mot d'ordre, c'est vraiment drainer. S'il y a bien un truc que la fraise déteste, c'est d'avoir les pieds dans l'eau. L'humidité stagnante ou l'inondation, c'est la mort assurée du plant par asphyxie. Donc, on draine. Ce qui nous amène logiquement à notre troisième point, la plantation et l'espacement idéal. Vous avez peut-être déjà entendu parler des stolons. C'est ce qu'on appelle souvent les tiges rampantes. En fait, c'est une sorte de clone naturel, une copie exacte de la plante mère. Pour multiplier vos fraisiers sans vous prendre la tête, le repiquage direct à partir de ces stolons, c'est de loin la méthode la plus fiable et la plus recommandée. C'est un vrai jeu d'enfant. Pour que tout ce beau monde grandisse bien, il faut respecter quelques distances. Que vous soyez en pot recyclé ou sur des planches de culture, comptez environ 30 cm entre chaque plant et 40 cm entre les lignes. Et vous vous rappelez de notre fameux collet très long? Enterrez-le à peu près à 20 cm de profondeur pour être tranquille. D'ailleurs, petit conseil en passant, si vous débutez, choisissez des variétés bien costauds et résistantes aux maladies, comme la Charlotte, la Maestro ou la Novagento. C'est le meilleur moyen de s'assurer une belle récolte. Allez, on passe à la 4e étape ultra importante, l'entretien, la gestion de l'eau et les engrais. Pour avoir de superbes fraises, il va falloir les chouchouter un peu. D'abord, la nourriture. On fertilise avant la floraison avec un bon compost, bien mûr, et un engrais minéral, idéalement du NPK 10-5-10. Côté arrosage, on maintient une bonne humidité, surtout au moment où les fleurs apparaissent, car elles ont très soif à ce moment-là, mais toujours sans inonder. Ensuite, 2 gestes indispensables, le paillage pour garder l'eau et avoir des fruits bien propres, et la taille. N'hésitez pas à couper les vieilles feuilles, celles qu'on appelle les feuilles gourmandes, parce qu'elles pompent toute l'énergie de la plante pour rien. Et enfin, notre dernière grande partie, comment protéger nos plants pour s'assurer une récolte vraiment abondante. Faut savoir que la fraise, c'est quand même fragile. Elle a son petit lot d'ennemis. Oïdium, pourriture grise, pourriture du collet, botrytis, mildiou. Bref, les champignons s'en donnent à cœur joie. Et du côté des petites bêtes, attention aux pucerons, aux anguillules, et bien sûr aux fameuses limaces qui adorent vos fraises autant que vous. C'est pour ça qu'il faut être proactif. Mais la bonne nouvelle, c'est que les gestes d'entretien qu'on vient juste de voir servent en fait de bouclier naturel. Si vous choisissez de bonnes semences résistantes à la base, que vous paillez systématiquement le sol, que vous coupez les vieilles feuilles pour laisser respirer le plant et que vous évitez toute inondation, en fait vous neutralisez presque tous ces risques. Une plante bien entretenue, c'est une plante qui se défend toute seule.
Et quand arrive enfin le moment magique de la récolte, attention, douceur exigée. La fraise, c'est un peu la diva du potager, elle déteste qu'on la manipule trop. Dès qu'elle affiche ce beau rouge vif, récoltez-la délicatement, à la main. Moins vous la touchez, moins vous risquez d'abîmer sa chair fragile et meilleure elle sera à la dégustation. Et si vous suivez tous ces conseils à la lettre, eh bien accrochez-vous parce que le rendement peut atteindre 2500 grammes par mètre carré. Oui, 2,5 kg de fraises sur un tout petit espace. Bien sûr, ça va dépendre du calibre et de la productivité inhérente à la variété que vous avez choisie, mais ça prouve bien le potentiel énorme d'un coin de culture bien optimisé. Alors, pour clore cette analyse, j'ai une petite question pour vous. Regardez un peu autour de vous là. Maintenant, quel vieux récipient vous pourriez recycler aujourd'hui même pour démarrer votre propre petite plantation de fraises? Franchement, l'autonomie alimentaire, ça commence souvent avec un vieux pot et un peu d'ingéniosité. Gardez ça en tête, fouillez vos balcons ou vos garages et on se retrouve très vite pour décoder de nouvelles astuces. Ciao!